Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h et tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. La session du Conseil des ministres s'est tenue ce jour au palais de la présidence de la République. Les travaux ont été dirigés par le chef de l'État, Faure Essozbna Nyasingbe, avec le ministre Yakubu Amadou, prenant connaissance des grands axes de ce Conseil des ministres. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour 2 juillet 2014 au palais de la présidence de la République sous l'autorité du chef de l'État. Au cours de ces travaux, le Conseil a examiné et adopté 2 avant-projets de loi, un décret et écouté 4 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a étudié le texte relatif au règlement du budget de l'État au titre de l'exercice 2010. La loi organique du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances fait obligation au gouvernement de reporter sur l'exercice budgétaire suivant les excédents et les déficits dégagés au cours d'une année. Ainsi, en 2010, dans un contexte marqué par une sortie de récession des principaux pays industrialisés et une accélération de la croissance des pays émergents, la gestion budgétaire au Togo a permis de dégager un déficit de 75,4 milliards contre 112,6 milliards de prévisions. L'adoption de l'avant-projet de loi de ce jour permet ainsi de transporter le déficit d'exécution de 75,4 milliards au compte du découvert permanent du Trésor public. Le deuxième avant-projet de loi adopté par le Conseil autorise la ratification du traité révisé de la CENSAD. Ce traité qui a été adopté le 16 février 2013 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale était devenu un peu désuet. Et la révision a été rendue nécessaire en raison de la faible réalisation des objectifs poursuivis. Et par ailleurs, les lacunes et les insuffisances du traité ont été aggravées par la crise libyenne de 2011, paralysant ainsi le fonctionnement de cette institution. La révision du traité permet désormais à la CENSAD de recentrer ses activités autour de la préservation de la paix, de la sécurité, de la stabilité dans la bande sahélo-saharienne et plus largement autour de la promotion du dialogue politique, la lutte contre la criminalité transfrontalière ainsi que ses fléaux connexes. Le projet de décret adopté ce jour par le Conseil des ministres autorise 346 citoyens togolais à renoncer à leur nationalité conformément à leur demande. Ce décret a été pris en application de l'ordonnance du 7 septembre 1978 portant code de la nationalité qui donne la possibilité aux Togolais qui le souhaitent de renoncer à leur nationalité dans le cadre d'une procédure de naturalisation. Le décret qui a été pris prévoit des mesures visant à empêcher ceux-là qui ont sollicité et obtenu la perte de leur nationalité de continuer à s'en prévaloir. Au titre des communications, le Conseil a suivi un exposé consacré aux recommandations formulées à l'issue des assises nationales de la mobilisation des compétences de la diaspora. Il ressort de ces assises qu'une meilleure organisation de la diaspora contribuerait à une amélioration significative de sa participation aux efforts de croissance et de développement de notre pays. En effet, selon des études récentes, la diaspora togolaise évaluée à 1 500 000, soit le quart de la population résidente au Togo, a transféré en 2013 187 milliards de francs CFA dans notre pays. Et ceci a engendré 14 milliards de recettes fiscales. Et le total cumulé des envois de fonds de la diaspora serait de 3 à 6 fois supérieur aux appuis budgétaires accordés par les pays développés au Togo au titre de l'aide au développement. Et compte tenu donc de l'importance de cette contribution,
Le rapport des assises nationales de la diaspora recommande, entre autres, le développement d'un cadre permanent de dialogue entre la diaspora et le gouvernement togolais, l'ouverture des ambassades et consulats dans les pays où réside une importante communauté togolaise, la création d'un fonds d'investissement des Togolais, la prise en compte de la double nationalité dans le projet de réforme du Code de la nationalité. La deuxième communication présentée en Conseil est relative à l'exemption de visa au profit des Togolais vivant à l'étranger et ne disposant pas de passeport togolais. L'exposé conjoint du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile propose qu'une exemption de visa soit octroyée aux citoyens togolais détenteurs de passeports étrangers. Cette mesure permettrait de faciliter l'entrée, le séjour, la sortie du territoire national pour les Togolais détenteurs de passeports étrangers, favorisant ainsi leur retour fréquent dans le pays, ainsi que leur contribution au développement économique et social. Les deux modalités d'exemption envisagées sont soit la présentation d'un passeport étranger et d'une carte d'identité nationale, soit la présentation d'un passeport étranger et d'une carte consulaire délivrée par un consulat ou une mission diplomatique du Togo. La troisième communication est relative au compte-rendu du dernier sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine à Malabo. Et la dernière communication présentée ce jour au Conseil des ministres est un compte-rendu relatif à la vulgarisation du livre blanc et à la dissémination des recommandations de la CVJR. Il ressort de cet exposé que 20 000 exemplaires du livre blanc ont été distribués aux acteurs politiques, aux responsables des administrations publiques et privées, aux membres de la société civile et aux médias. Et une deuxième série de distribution et de dissémination de 20 000 exemplaires est actuellement en cours, et qu'une tournée des équipes du ministère des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie chargée de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR est actuellement en cours dans toutes les régions de notre pays. La traduction du livre blanc en kabia et en évé étant achevée, celle-ci se poursuit dans d'autres langues de notre pays. La vulgarisation des recommandations de la CVJR s'effectue en partenariat avec le concours du PNUD et du HCDH. Elle fait suite à la recommandation 67 du rapport de la CVJR et vise à assurer une meilleure appropriation du contenu par tous les citoyens togolais. Le Conseil a enfin examiné et adopté 8 décrets de nomination au titre des ministères des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, du ministère des Affaires étrangères de la coopération et du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Merci, Monsieur le Ministre. Voici à présent ces décrets. Décret portant nomination du directeur de la prévention des conflits, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1. Madame Odo Ama Lou, numéro matricule 040 310 Y, est nommée directrice de la prévention des conflits au ministère des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, chargée de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Article 2. Le présent décret abroge toute disposition antérieure et contraire. Article 3. Le ministre des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant nomination du directeur de la législation et de la protection des droits de l'homme. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1. Monsieur Minekpor Kokou, numéro matricule 037 500E, est nommé directeur de la législation et de la protection des droits de l'homme
au ministère des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre de la CVJR. Article 2. Le présent décret abroge toute disposition antérieure et contraire. Article 3. Le ministre des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement du Canada. Le président de la République. Le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1. Monsieur Bayedo Koku, numéro matricule 037 025 T, ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères de classe exceptionnelle, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement du Canada. Décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent du Togo près l'Union africaine. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1. Monsieur Lolaki Ekpao, numéro matricule 034 609 K, directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec grade d'ambassadeur, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent du Togo près l'Union africaine. Au ministère des Affaires étrangères, Madame Telou et Sohanam Geneviève est nommée directrice du cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Monsieur Tchekpo Kwame Maoulawe est nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, Monsieur Saman Pungjo, ingénieur des eaux et forêts, numéro matricule 044 102 Y, est nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Monsieur Nyrofun Kodjovi Kofi, forestier socio-économiste, numéro matricule 036 534 G, est nommé directeur des ressources forestières du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Voilà. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. La paix, la sécurité sont des préoccupations majeures du chef de l'État. Le 5 juin dernier, le président de la République a annoncé une refondation des forces armées togolaises. La mise en œuvre de cette réforme est déjà effective et ce matin, le chef de l'État, chef des armées, était face aux forces armées togolaises, au camp général Gnassingbé Yadema, pour réitérer sa volonté et son engagement dans cette nouvelle politique sécuritaire. Et pour l'occasion, le chef de l'État, Fort Gnassingbé, a prononcé un important discours. Je vous propose d'écouter le président de la République. Les forces armées togolaises ont fait leur les valeurs qu'enseigne l'hymne national et sont prêtes à défendre la nation vaille que vaille. C'est ce à quoi les convie le chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé en décidant de réformer l'armée togolaise, une armée qu'il souhaite voir moderne et professionnelle, dotée de pleine capacité de mobilité et d'efficacité dans ses interventions. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées togolaises, Messieurs les chefs d'état-major d'armée et directeur général de la gendarmerie nationale, Messieurs les officiers généraux,
Messieurs les directeurs des services centraux, Messieurs les chefs de corps et commandants d'unité, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées togolaises, chers frères d'armes, le 5 juin, j'ai annoncé devant l'ensemble de vos officiers réunis au palais de la présidence de la République, mais aussi devant l'ensemble de la nation, les modalités de la refondation de notre armée que vous représentez ici devant moi. Cette refondation est rendue nécessaire par l'évolution des menaces qui peuvent atteindre notre pays, le Togo, et aussi par l'instabilité de nombreux pays de notre continent. Votre mission est et demeure la protection de nos concitoyens dans le cadre fixé par nos institutions démocratiques. Elle est surtout la garantie de la souveraineté de notre pays qui ne peut ni ne doit laisser à personne d'autre le soin d'assurer sa sécurité et la défense de ses intérêts. C'est pour tout cela que vous avez un devoir d'excellence, sous l'autorité légitime du chef d'état-major général des forces armées togolaises et des chefs d'état-major, ainsi que du directeur général de la gendarmerie nationale que j'ai choisi de mettre à votre tête. Ils conduiront la refondation des forces de défense et de sécurité, à laquelle participera également la police nationale, avec un souci constant de cohérence et d'efficacité. Ainsi, tous ensemble, vous participerez, nous participerons au développement de notre beau pays dans un cadre de paix, de sécurité et de sérénité. Je suis conscient des efforts que je vous demande pour cela, mais en choisissant le service des armes, vous n'avez pas recherché la facilité. L'honneur de servir notre nation, de garantir sa liberté, ne se fait pas dans la facilité et le laisser-faire. Il nous impose une rigueur de tous les instants, une disponibilité et un professionnalisme que je vous aiderai à atteindre. Je consentirai un investissement constant et important pour votre formation, sans jamais oublier son aspect moral qui doit faire partie intégrante de votre préparation au combat. L'investissement concernera aussi votre entraînement, mais aussi l'équipement des forces, dont vous voyez déjà les effets autour de nous. Cet investissement se poursuivra pour qu'à travers la refondation, les forces armées togolaises retrouvent une capacité opérationnelle de haut niveau. Elle est nécessaire pour relever les défis qui nous attendent à l'intérieur de nos frontières qu'il faut coûte que coûte protéger, mais aussi dans le cadre des interventions internationales où le Togo doit toujours avoir sa place et jouer son rôle. Nous ferons également des efforts pour améliorer l'infrastructure des unités. Et je viens de donner récemment des directives précises pour cela. Mais j'attends de vous et de vos chefs un engagement et une rigueur sans faille pour la mise en œuvre de notre refondation. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je serai sans aucune faiblesse pour tous ceux qui ne voudront pas comprendre que notre pays a besoin de tous pour aller de l'avant. J'ai choisi de modifier notre organisation militaire territoriale pour qu'aucune parcelle de notre territoire ne soit plus vulnérable que d'autres. La création de 2 régions militaires et de 2 régions de gendarmerie, dont les états-majors et les centres opérationnels seront côte à côte,
comme cela sera le cas dans les 5 secteurs militaires qui épousent les contours des régions administratives, permettra un maillage efficace et permanent du territoire sous l'autorité directe du général chef d'état-major général des forces armées togolaises. Nos régiments continueront donc leur mission dans ce sens. Le choix de la mobilité et de la rapidité de réaction que j'ai fait avec la création de 2 bataillons d'intervention rapide, un par région, et avec celle d'un groupement de forces spéciales, nous donnera, avec les équipements mis en place, cette capacité d'agir sans délai face à toute menace éventuelle et aussi de participer avec les pays amis et alliés à toute action d'envergure hors de notre territoire. Je compte donc sur chacun d'entre vous pour le service de notre nation qui ne peut se construire que dans la paix pour prendre toute sa place sur notre continent et dans le monde. Mais je ne veux pas terminer cette intervention sans vous dire que mes pensées vont aussi à vos familles et à tous vos proches. Je sais les efforts que nous leur demandons et les sacrifices qu'elles consentent parce qu'elles ont choisi de faire partie de cette belle et grande communauté humaine que sont les forces armées togolaises. Soyez donc mes interprètes pour leur dire combien je suis fier d'elles et que je souhaite qu'elles aient toute leur place au sein de la nation. J'ai voulu cette rencontre avec vous très rapidement après l'annonce faite le 5 juin devant vos chefs. J'irai très vite vers vos camarades des autres unités à travers le pays. Cette nouvelle politique sécuritaire engagée par le président de la République appelle à des valeurs qui baliseront la voie à sa réussite. La discipline, le professionnalisme, la loyauté sont des valeurs reconnues aux forces armées togolaises. Le général Félix Katanga, chef d'état-major général des FAT, l'a encore souligné ce matin. Il a ensuite fait le point des actions menées dans la mise en œuvre de cette recommandation. Refondation. Et ce Ramtéoutéou. Le chef de l'État, Fonia Singbe, est un homme de parole. Il l'a prouvé à travers la réalisation en cours des 20+ de son programme de société et le peuple en est témoin. Aujourd'hui, ce sont les forces armées togolaises qui vivent la réalité entre l'homme et sa parole donnée. Quoi de mieux pouvait-on souhaiter dans cette armée auréolée par ses actes de bravoure, salués par les Nations Unies et les différents pays où elles ont apporté leur expertise dans la recherche de la paix. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Félix Katanga, a salué la vision du chef des armées et lui réitère la discipline et la loyauté de ces hommes, gage du succès des réformes entreprises. Cette réforme qui s'impose permettra non seulement à notre armée de lutter efficacement contre toutes les formes de menaces telles que le terrorisme, la piraterie maritime, le grand banditisme, la criminalité transfrontalière, les braquages, les vols à main armée, mais aussi et surtout d'assurer à notre très cher pays un développement économique sans précédent. Cette réforme a été déjà portée à la connaissance de nos hommes dans toutes les armées et gendarmeries nationales qui y adhèrent pleinement. Néanmoins, votre venue ici ce matin leur permettra d'être éclairés davantage sur les changements qui s'opèrent déjà dans notre dispositif sécuritaire. D'ores et déjà, je peux vous assurer, Monsieur le Président de la République, que les forces armées togolaises, notre armée, est une armée disciplinée, professionnelle et loyale, et que ces valeurs indéniables faciliteront la réussite de cette réforme. C'est seulement le 5 juin dernier qu'il a annoncé sa vision de refondation de l'armée togolaise pour mieux quadriller le territoire et être plus apte à faire face aux éventuelles menaces que vit le continent. En moins d'un mois, les choses sont allées vite. Les réformes prennent déjà forme sur le terrain, en témoignent ces engins lourds présentés à tous. Ceci n'est qu'un échantillon du lourd investissement consenti pour l'acquisition du matériel
auquel s'ajoute le volet formation et renforcement des capacités de maintenance et de gestion du patrimoine de l'armée. L'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées togolaises fait partie de ce vaste programme. Conscient de la nécessité de la mobilisation de tous pour la réussite de ces réformes, le président Fonia Singé a mis en garde ceux qui seraient tentés de ramer à contre-courant. Il l'a dit en ces termes, je cite, « Je serai sans aucune faiblesse pour ceux qui ne voudront pas comprendre que nous avons besoin de chacun de vous pour aller de l'avant. » Fin de citation. Et ce, après avoir justifié son choix et jeté des fleurs aux familles des militaires qui font partie intégrante de cette communauté de destin. Avant de prendre congé des forces armées togolaises, le chef des armées a salué un échantillon représentatif de l'armée togolaise. La refondation va permettre aux forces armées togolaises de renforcer leur capacité opérationnelle. Et déjà, elles disposent d'un village de combat urbain. Cette structure rénovée avec l'appui financier de la coopération militaire française va permettre aux forces armées togolaises d'être outillées en technique de combat en milieu urbain dans le contexte des opérations de maintien de la paix. Como Poyote. Ce bâtiment dénommé village de combat urbain est désormais le cadre où les soldats togolais seront formés en technique et stratégie pour des opérations sécuritaires en milieu urbain. Construit depuis 2009, ce bâtiment est aujourd'hui réhabilité. Donc c'est un centre qui permet la formation au combat en ville, qui permet la préparation aussi de certaines opérations très délicates d'exfiltration d'otages, qui permet de terminer la mise en condition depuis le groupe à la section, à la compagnie, qui permet donc, selon la taille du contingent qui est constitué, aux hommes de se préparer à leurs futures opérations. Et nous avons besoin les uns des autres, et donc pour nous il est vital de travailler d'une manière cohérente, commune, avec des très bons soldats, parce que c'est ensuite une question de vie ou de mort sur le terrain. C'est la coopération militaire française qui a financé la réhabilitation de ce village de combat urbain. Elle a également financé la rénovation et l'équipement d'un nouveau centre des opérations de crise au profit des forces armées togolaises. La réception de ce nouveau centre a été faite en présence du chef d'état-major de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau Adjo Vignon Kosivi. Il a salué cette initiative de la coopération française qui offre à l'état-major général des forces armées togolaises un cadre de travail pour mieux assurer le suivi des activités opérationnelles. Des structures qui s'insèrent dans la dynamique de la refondation des forces de défense et de sécurité voulue par le chef des armées, le président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé. Économie avec le secteur informel, il regroupe environ 80% de la population et contribue à près de 40% au produit intérieur brut. Le gouvernement togolais s'est engagé à valoriser les atouts et opportunités de ce secteur, d'où la création de la délégation à l'organisation du secteur informel. Cette structure veut se rapprocher de la population cible, ce qui justifie la tenue hier de la cérémonie d'ouverture de l'agence Golf Lomé Commune de la délégation à l'organisation du secteur informel. Carmen Madjia Kapour. Entre les responsables de la DOSI et les acteurs du secteur informel, il règne une ambiance de familiarité et de confiance, gage du succès de la mission dévolue à cette institution. Le secteur informel regroupe environ 80% de la population et représente 40% du PIB. La délégation à l'organisation du secteur informel, créée depuis 2008, n'a pu faire face aux obstacles de terrain. Aujourd'hui, c'est une approche innovante basée sur l'épanouissement de ce groupe cible qui est utilisée. Approche à présenter au public lors de l'ouverture solennelle de l'agence DOSI Golf Lomé Commune. Nous nous sommes dit que les acteurs du secteur informel ne se limitent pas seulement à Lomé. Et que le besoin urge que nous soyons plus proches
de ces acteurs, dont la grande partie, je dirais, se retrouve à l'intérieur du pays. Donc l'une des stratégies, c'est être plus proche afin d'offrir un service de proximité à ces acteurs qui sont tellement hétéroclites dans leur ensemble. La décentralisation des structures de la DOSI et la diversification des offres de services font partie de la stratégie de Ingrid Awade, directrice générale de cette institution. La DOSI, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Faure Eswatini Singbe, dans son programme d'activité propose d'ouvrir dans un premier temps 6 agences dans les chefs-lieux de région, à savoir Maritime, Centrale, Plateau, Kara et Savane, et dans Golfe, Lomé commune. Ces agences déconcentrées comportent plusieurs services à l'usager, tels que le guichet unique à composer par plusieurs services, afin d'alléger les formalités administratives aux populations ciblées. Cette stratégie vise à relever 2 objectifs spécifiques. D'une part, fournir sur place des documents d'identification et d'autre part, organiser en une plateforme décentralisée la gestion des formalités administratives. Sortir de l'informel offre de nombreux avantages peu connus des populations. Les formalités administratives sont allégées selon la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Elle s'est appesantie sur les efforts du gouvernement en matière de facilitation et de l'immatriculation des sociétés. Les procédures sont simplifiées et réduites à 3 procédures qui sont l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, la déclaration d'existence de l'entreprise à l'administration fiscale et l'inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale. En outre, le CFE est doté d'un site qui est reconnu par arrêté interministériel de mars 2014 comme support d'annonce légale pour toutes les formalités relatives à une entreprise, à savoir la création, la modification et la dissolution pour 5 000 francs contre 61 360 en moyenne dans les journaux d'annonce légale. De même, le capital nécessaire à la création d'une société à responsabilité limitée est ramené à 100 000, justement pour permettre aux promoteurs, parfois sans grandes ressources, de pouvoir créer leur société, soit en recourant à un acte notarié, soit tout simplement sous seing privé, conformément aux nouvelles dispositions de l'OHADA. La DOSI sera installée dans les 5 régions du Togo avec pour souci, entre autres, de réduire la pauvreté des femmes et des jeunes, sécuriser les emplois et améliorer l'assiette fiscale. Chemin passé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà. Face au défi de l'accès des jeunes à l'emploi, de l'adéquation emploi-formation, le gouvernement togolais s'est illustré dans une série d'initiatives pour mieux répondre aux préoccupations des jeunes. Au nombre de ces initiatives, l'on peut aisément citer le programme de volontariat national au Togo, reconnu comme un modèle en matière de renforcement des capacités et de lutte contre le chômage des jeunes. Fort de ce succès, Lomé accueille un forum sur le volontariat en Afrique francophone. Des experts africains, européens et américains sont donc à Lomé pour offrir aux jeunes africains les stratégies pour leur permettre d'être des vecteurs, des acteurs de développement. Esther Laclé. Depuis sa mise en place en septembre 2011, le programme de volontariat national Provonac a enregistré 32 000 candidatures. Presque 5 000 jeunes volontaires sont déployés dans des structures d'accueil. La moitié des jeunes des 3 premières vagues ont réussi leur insertion professionnelle. Devenue une réalité dans notre pays, la promotion du volontariat a reçu l'adhésion de tous. Le Togo s'est donc illustré positivement en matière de promotion du volontariat, raison pour laquelle Lomé accueille le tout premier forum sur le volontariat en Afrique francophone. On cherche à faire le bilan, mais aussi à tracer les perspectives de ce qui a été fait dans le domaine du volontariat, mais entendez par là
la recherche des voies et moyens pour faire face à un défi de taille relatif au chômage des jeunes diplômés. La rencontre est à mettre à l'actif du gouvernement togolais avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie et des Nations unies. À l'instar d'autres pays de l'espace francophone, le Togo a fait du volontariat un outil de développement, d'inclusion sociale et d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le Provonat, par exemple, impacte le quotidien de la société. Le volontariat contribue non seulement à l'amélioration des soins de santé aux communautés, puisque ce sont des jeunes volontaires qui ont le courage d'aller dans le profond, là où personne ne veut aller. Donc ça contribue à l'amélioration des soins de santé aux communautés à la base, mais aussi à la valorisation de la femme rurale, à l'accompagnement sur le terrain des structures dédiées aux divers programmes de développement agricole et à la protection des enfants. Il nous revient d'adopter des politiques qui prennent en compte les préoccupations de la jeunesse et donnent... La communication en perspective a fait objet du débat sérieux ici à Palimé. La place des organisations professionnelles représentatives ou alors les journalistes et les nouveaux médias ainsi que la sécurité du journaliste sur les lieux de travail ont été passés en peine fin. Joseph, on a insisté également ici sur la co-régulation dans le secteur des médias. Comprenez que cette co-régulation ne sera pas une institution, mais la passerelle entre les deux instances de régulation que sont la HAC et non la H et l'OTM. Mais disons simplement que de toutes les recommandations issues de ces assises, l'espoir est permis, le pari de la professionnalisation, j'allais dire, va être sûrement gagné, et comme l'a souligné tout à l'heure Madame la ministre Koumalo Anaté lors de la clôture de la cérémonie. Merci Pierre Sousoupo. Nous attendons donc la fin de ces travaux dans un sujet que certainement tu nous présenteras demain. Merci donc Pierre Akpalimé. Voilà, ainsi se referme donc ce journal. Toutes nos excuses une fois encore. Et à très bientôt. Merci.